Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quand et comment conjuguer un verbe au subjonctif présent. C'est parti. Alors, contrairement à l'indicatif qui exprime ce qui est réel, puisque c'est le mode du certain, le subjonctif exprime ce qui est possible, yani mumkin, envisagé. C'est le mode de l'incertain. يعني هذاك لو مود لو سوبجونكتيف لو مود اللي تنستعملوه باش نعبروا على شي حاجه اللي غير احنا متاكدينش منها دو لانسيرتان، يعني فيه تنتحدثوا على شي شيء اللي حنا ما عارفينوش واش غادي يوقع او واش وقع ولا ما وقعش، داكوغ، ولا واش غيوقع ولا ما غاديش يوقع. Donc voilà le fikra de l'emploi de le subjonctif, de la valeur de le subjonctif. Alors, premièrement, ce mode s'emploie, c'est-à-dire le subjonctif présent, s'emploie dans une proposition subordonnée complétive introduite par que. Exemple, je souhaite qu'il fasse beau demain. Remarquez, dans cette phrase, nous avons deux sujets. Chaque sujet a un verbe conjugué, d'accord? Et cette phrase, elle se compose de deux parties. On a je souhaite, c'est la proposition principale. Elle contient un verbe qui exprime le souhait. Je souhaite, yani at-tamanni, at-taraji, qu'il fasse beau demain. Qu'il fasse beau demain. Je souhaite quoi? Je souhaite quoi? Le verbe souhaiter a besoin d'un complément d'objet direct. Alors, où est le complément d'objet direct? Eh bien, le complément d'objet direct est je souhaite quoi? Je souhaite qu'il fasse beau demain. Qu'il fasse beau demain, c'est une proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction que, et sa fonction, c'est un complément d'objet direct du verbe souhaiter. Donc, la proposition subordonnée complétive, elle complète le verbe souhaiter. وهي الوجود ديالها متوقف على la proposition principale. ما يمكنلهاش تكون qu'il fasse beau demain. La subordonnée complétive ne peut pas exister sans je souhaite. هي محتاجة je souhaite باش تكون. و le temps ديالها اللي هو face, c'est le verbe faire au subjonctif. Laisse la complétive au subjonctif parce que le verbe de la principale, c'est un verbe qui exprime le souhait. Mais le verbe de la principale exprime le souhait, la complétive introduite par que au subjonctif. D'accord? Donc, le verbe faire ici, c'est le subjonctif présent. Je le fikra dire le subjonctif, qu'il fasse beau demain. On parle de demain. Est-ce qu'on est sûr qu'il va faire beau demain? واش حنا متأكدين بأن الجو ديال غدا غادي يكون جميل، جو جميل؟ لا. Donc هذا هو ملي تنقولوا le subjonctif exprime l'incertain, l'envisagé, le possible. D'accord? يعني راه ماشي متأكدين، ما متأكدينش بأن faire beau demain va se réaliser, va avoir lieu. D'accord? Passons à la deuxième phrase. Le professeur exige que ses élèves soient sages. Alors ici, la même chose. On a une complétive au subjonctif. Où est la complétive au subjonctif? C'est que ses élèves soient sages. La complétive, où est le verbe d'yala? Ou soit, c'est le verbe être au subjonctif. Pourquoi cette complétive est-elle au subjonctif présent? Parce que le verbe de la principale, le professeur exige, le verbe exiger, le verbe exiger qui exprime la volonté ou l'obligation. Yani, les élèves doivent faire doivent être sages. Exige exprime l'obligation. Donc le professeur exige que quoi? Exige quoi? Exige que ses élèves soient sages. Donc lorsque le verbe introducteur exprime l'obligation ou bien la volonté,
l'obligation يعني الواجب ولا شي حاجه اللي ملزمه اللي ملزمه اللي واجبه شيء اللي واجب ولا ملزوم او لا volonté الاراده. Le professeur veut ou le professeur exige ou demande que ses élèves soient sages. Donc c'est une complétive au subjonctif. C'est une complétive parce qu'elle complète le verbe exiger. Le professeur exige quoi? Il exige que ses élèves soient sages. La troisième phrase. Il faut que vous choisissiez un autre modèle. Il faut quoi? Il faut que vous choisissiez un autre modèle. Encore une fois, nous avons une complétive au subjonctif. Le verbe choisir est conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a il faut que. C'est le verbe falloir qui exprime l'obligation, le wajib. D'accord? Donc il faut que plus le subjonctif. Choisissiez. La dernière phrase, nous doutons qu'il puisse escalader cette montagne. Nous doutons. Douter, c'est ne pas être sûr. يعني يشك. نحن نشك. Nous doutons. Donc, تنشكوا في شي حاجة يعني ما متأكدينش منها. Donc, nous doutons qu'il puisse escalader cette montagne. Escalader يعني monter. Escalader veut dire monter, grimper. Monter une montagne يعني جبل. يتسلق جبل. Donc nous doutons qu'il puisse نشك أنه سيستطيع تسلق الجبل. Donc nous doutons qu'il puisse. Encore une fois, nous avons une complétive. Nous doutons de quoi? Nous doutons qu'il puisse escalader cette montagne. Là encore, nous avons une proposition subordonnée complétive, qui est un complément d'objet indirect, mais pas direct. Parce qu'on dit nous doutons de quoi? Mais si nous doutons quoi? Nous doutons de quoi? Jamais c'est les compléments d'objet. Ou تتسمى complétive, puisqu'elle complète le verbe, c'est une complétive. D'accord? الجملة complète le verbe, c'est une complétive. Qu'il puisse, le verbe pouvoir conjugué au subjonctif, parce que le verbe de la principale exprime le doute, الشك. Mais le verbe introducteur, le verbe de la principale exprime le doute, يعني الشك. Donc il introduit une complétive au subjonctif. ou باش دير une complétive au subjonctif خاص ضروري تكون ديك لا conjonction que. راه ما يمكنش دير subjonctif وانت ما عندكش que. داكوغ؟ وماشي اي مره تشوفوا que تقول لو فيرب من وراها خصو يكون au subjonctif. لا، خصنا نشوفوا لو فيرب introducteur. مثلا هنا في هاد لي فراز كوم فيان دو فوا عندنا souhaiter، عندنا exiger، عندنا falloir et عندنا douter. À chaque fois un verbe qui exprime حاجه مختلفه. هو تيعبر على لا سوبجيكتيفيتي ديال لو سوجي. يعني سي جو كي سويت، جو تتمنى. سي لو بروفيسور كي اكزيج، يعني هو باغي يريد، يعني كلشي عنده علاقه به. il faut que vous choisissiez، هذا الذي يتكلم تعطي الامر. Il faut que vous choisissiez. Nous doutons, c'est nous qui doutons qu'il puisse escalader cette montagne. Voilà pour la proposition subordonnée complétive introduite par que. Donc, la proposition subordonnée complétive introduite par que, elle est au subjonctif quand le verbe introducteur exprime le souhait ou bien la volonté, ou bien le doute, ou bien l'obligation. Donc, la complétive, l'emploi du subjonctif s'emploie après des conjonctions introduisant une subordonnée circonstancielle de but. C'est-à-dire, le subjonctif employé dans une complétive, une proposition subordonnée complétive. ولكن ماشي هذه الحالة الوحيدة اللي تنستعملوا فيها لو subjonctif présent. Le subjonctif présent يمكن نستعملوه في une subordonnée circonstancielle. Une subordonnée circonstancielle, c'est une subordonnée qui exprime une circonstance, soit le but, la cause, la conséquence, la concession,
la condition, les circonstances. D'accord? Le subjonctif, ça se termine après des expressions qui expriment par exemple le but. Par exemple, pour que les enfants, restent sages pour que leurs parents soient satisfaits, soient contents, par exemple. إذا هنايا عندنا le but, الهدف, hein, pour que, afin que, ce sont des expressions de but qui sont suivies du subjonctif. وعندنا ديما ديك لاحظوها. يمكننا نستعملوا le subjonctif dans une subordonnée circonstancielle de temps. يعني quand on pose la question quand. يعني après les expressions مثلا, avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. D'accord? Après une expression, une conjonction de la concession, par exemple, bien que, يعني رغم, quoique, bien que. هادو تيتبعوهم le subjonctif, ضروري le subjonctif هنايا. ماشي أي expression de concession est suivie du subjonctif, bien sûr. Non, c'est pas toujours. Mais هاد الحالة ديال bien que, quoique, nous avons le subjonctif. Des expressions de la condition. À condition que, pourvu que, il y a à condition que. شرطة أن. شرطة أن. هادو toujours le subjonctif. L'expression de la conséquence, trop gentil pour que, ou la trop faible pour qu'il puisse soulever ce poids, par exemple. Voilà l'emploi le subjonctif. Alors maintenant, comment conjuguer un verbe au subjonctif? Autrement dit, comment se forme le subjonctif présent? Alors le présent du subjonctif se forme sur le présent de l'indicatif. يعني باش تقدروا conjuguer le verbe, n'importe quel verbe au subjonctif, خصكم تعرفوا la conjugaison ديال les verbes au présent. علاش؟ لأن pour former le subjonctif présent, اش نعملوا؟ On prend le radical du verbe à la troisième personne. أي verbe تتconjuguer au présent, تتاخد la conjugaison ديال داك le verbe à la troisième personne du pluriel, il avec s ou la elle avec s, ياك تاخدوا غير le radical ديالها تتحيدوا ENT, تاخدوا غير le radical et vous ajoutez la terminaison E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. D'accord? هذا quel que soit le verbe. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Les radines نقولهم لكم. Voyons des exemples maintenant. On va prendre un verbe du premier groupe. Le verbe chanter. D'accord? Au présent de l'indicatif. À la troisième personne du pluriel. Il ou elle chante, ENT. Le radical c'est quoi? C'est chante. T jusqu'à T. Chante. C'est H-A-N-T. Au subjonctif présent, on va effacer ENT et on va ajouter la terminaison selon la personne. Je chante E, tu chantes ES, il, elle ou on chante avec E, nous chantions, IONS, vous chantiez, IEZ, il chante, ENT. D'accord? Ça, c'est pour le présent, pour les verbes du premier groupe, au subjonctif. Voyons les verbes du deuxième groupe. Exemple, le verbe finir. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe, bien sûr. Au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Il ou bien elle finissent. Alors, on va prendre seulement finissent jusqu'à 2S, F-I-N-I, 2S, on efface ENT. Au présent du subjonctif, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le radical et on va lui ajouter la terminaison. Les terminaisons que je vous ai données tout à l'heure. Que je finisse E, que tu finisses ES, qu'il finisse E, que nous finissions IONS, que vous finissiez IEZ, qu'il ou qu'elle finisse ENT.
Ça, c'est pour le deuxième, les verbes du deuxième groupe. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe chanter. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme le verbe finir. Voyons maintenant les verbes du troisième groupe. Alors là, c'est au niveau des verbes du troisième groupe qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des verbes irréguliers. Hein. Il y a beaucoup de verbes qui sont irréguliers. Mais, ce qu'on peut dire, voyons l'exemple du verbe mettre. Le verbe mettre, c'est un verbe du troisième groupe. Au présent de l'indicatif à la troisième personne, qu'est-ce qu'on dit? Il ou bien elle mettent de T-E-N-T. D'accord? Alors, au présent du subjonctif, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever E-N-T, on va garder mettre, et on va dire que je mette E, que tu mettes E-S, pardon. Il faut ajouter un S là. D'accord? Que tu mettes. Voilà. Que tu mettes E-S, qu'ils mettent E, que nous mettions I-O-N-S, que vous mettiez I-E-Z, qu'ils mettent E-N-T. La plupart des verbes du troisième groupe se conjuguent comme le verbe mettre. C'est-à-dire, on conjugue les verbes, quels qu'ils soient, au présent de l'indicatif. Et là, vous devez savoir conjuguer les verbes, chaque verbe du troisième groupe, au présent de l'indicatif. On le conjugue à la troisième personne du pluriel. On supprime la terminaison ENT et à la place, on met la terminaison du subjonctif que nous avons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. D'accord? Mais, certains verbes sont irréguliers. Il faut donc les apprendre par cœur. Je ne peux pas ici vous donner tous les verbes, mais en voici quelques exemples, quelques-uns. Le verbe être, avoir, faire, pouvoir, savoir. Et là, pourquoi j'ai donné ces verbes? Parce que vous devez les maîtriser, parce que ce sont les verbes les plus employés. Il faut maîtriser leur conjugaison. Vous n'avez qu'à les apprendre par cœur. D'accord? Donc, pour le verbe être au subjonctif, qu'est-ce qu'on dit? Je sois, vous voyez, je ne peux pas dire ils sont au présent et je ne peux pas effacer ONT. C'est impossible. Donc, il change, son radical change complètement. Donc, pour le verbe être, on va dire je sois, S, tu sois, S, il soit, T, nous soyons, Y-O-N-S, soyez, vous soyez, Y-E-Z, qu'il soit, O-I-E-N-T. Le verbe avoir, que j'ai, E, que tu aies, E-S, qu'il ait, A-I-T, que nous ayons, Y-O-N-S, que vous ayez, Y-E-Z, qu'ils aient, A-I-E-N-T. Le verbe faire, que je fasse, E, que tu fasses, E-S, qu'il fasse, E, que nous fassions, I-O-N-S, que vous fassiez, I-E-Z, qu'il fasse, E-N-T. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Voilà, j'espère que la leçon était claire. Notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à une autre leçon. Au revoir.